Mettez endroit contre endroit. Donc ça, c'est pour celles qui travaillent à la main d'abord. Endroit contre endroit. Vous allez repérer la moitié et la moitié du vert et la moitié du mauve, là. On les met bien bord à bord. Tu peux, mais... Ah oui, voilà. Tu peux, mais tu le vois, hein, tu vois bien que l'angle est en face. Bon, sinon, si tu n'es pas sûr de toi, tu peux mettre... Tu vas mettre une épingle. On va faire pareil à l'autre bout là. Donc, il faut que tout soit toujours bien bord à bord. Hein. Oui, parce qu'on n'a pas de marge de couture avec dedans. Ben, c'est ton trait, ta marge de couture. Oui, pareil de l'autre côté. Et donc, quand vous avez mis toutes vos épingles, ça vous donne ça. Ça va? Et vous allez coudre sur le trait. D'accord? Donc ça, c'est pour celles qui travaillent à la main. Je vais voir revenir ici. Ici, c'est décalé parce que justement, vous avez vos marges de couture qui sont comprises dedans. Donc, vous allez devoir faire ça. D'accord? En commençant par le bord là. Donc, on va les mettre logiquement bord à bord, comme ça. On va juste se décaler un tout petit peu parce que, comme vous êtes dans du biais, vous êtes dans quelque chose de très élastique. Hein, donc, il faut faire attention. Je vais le faire très fort pour que vous vous rendiez compte de ce que vous avez à faire. Vous allez positionner pour commencer, en fait, comme ça. Mais vraiment à 1 mm qui dépasse. Pas plus. Là, j'ai fait exprès pour que vous vous rendiez compte que je déborde beaucoup. Mais en réalité, vous allez vous placer à un tout petit millimètre. Donc, vous êtes quasi droite et vous avez une toute petite pointe ici qui déborde. Qui dépasse. Ça va? Donc là, vous allez mettre avec votre pied de biche. Donc là, tu devras faire fort attention parce que toi, tu fais des grosses marges de couture. Donc, il faut que tu réduises ta marge de couture au moins moitié. Là, en 6 mm, il ne faut pas mettre plus. Donc ça, c'est un pied de biche patchwork. Ça va? Oui, donc, on respecte le bord. Voilà. Et je vais même dire comment tu pousses ton aiguille un peu plus. Ouais, voilà, d'accord. Comme ça, je suis au minimum. Je fais... Ah ben, elle n'est pas allumée. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, je fais 2-3 points. En fait, tant que je vois que mon tissu, mes deux tissus sont droits, un au-dessus de l'autre, je peux avancer avec point par point. Dès que je vois qu'ils se séparent, donc vous voyez là, en réalité, l'autre il est là, celui-là il est là. Donc ils sont plus un au-dessus de l'autre. J'avance encore 2 points, voilà. Je fais toujours en sorte d'avoir mon aiguille piquée dans mon tissu. Et je remets mes deux. C'est bien, ça me plaît bien moi ça. Voilà. Vous avancez 2-3 points, vous levez, vous remettez en place. Ouais. Ça doit toujours être droit, donc c'est comme quand vous roulez en voiture. Quand vous roulez en voiture, vous regardez droit devant vous. Quand ça va tourner, vous allez entamer le tournant. Et vous mettez aussi toujours 2-3 points, par 2-3 points et vous bougez chaque fois. Et vous remettez vos tissus en place. Voilà. Voilà, chaque fois. Et il faut chaque fois avoir son aiguille enfoncée. Et vous allez toujours mettre, mais ça c'est un peu une règle générale, vous allez toujours mettre celui qui reste bien plat en dessous et celui qui fronce. Vous voyez, ce tissu il se met à froncer en quelque sorte. Vous le mettez au-dessus pour que vous puissiez le gérer et voir ce qui se met. Et pour pouvoir, au cas où, vous voyez, repousser la fronce par là derrière pour ne pas risquer de la comme coudre. quand tu fais quand il y a de l'embu sur les... Voilà, hein, c'est tout pareil. Sur les manches. Oui, voilà, c'est tout pareil. En vestimentaire, ça arrive des fois qu'on ait un concave et un convexe. Oui. Voilà. Ah oui, puis tu y vas, enfin. Ouais, ça y va, tu vois, ouais. Une fois que tu as trouvé le truc, le truc, c'est qu'on se dit... Oui, c'est tout dans... Alors, des fois, du fait qu'il y a un qui fronce, un qui fronce pas, pour arriver au bout, tu vois, là, je vais être un peu juste. Je vais tirer légèrement pour tâcher de les mettre bord à bord le plus juste possible. Vous voyez, par 3-4 points, j'y vais tout doucement parce que sinon, là, je pourrais déjà le mettre en place, mais alors, ça risque d'être trop fort d'un coup. Et du coup, ils sont pas bien bord à bord. Voilà. Quand on arrive là, qu'on n'arrive plus à prendre avec ses doigts, on prend avec une épingle. Et je fais ça. Moi, je prends la pointe là et je ramène celui-là là. Alors voilà, j'aurais pu tirer un petit peu, un rien en plus, un peu plus tôt. Parce que du coup, vous allez voir, j'ai un petit décalage qui est tout petit.
Où est-ce qu'il est déjà le coup de fil? Là, c'est là. Hein. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez, ici, j'ai un léger décalage. Il aurait dû être dans l'autre sens, en fait. Donc, je pourrais... J'en refais toujours un aussi pour me redonner la mesure, parce que je fais pas ça tous les jours. Donc, j'aurais pu, à ce niveau-ci, déjà tirer légèrement un petit peu sur l'élastique. Ouais, puis tout dépend du tissu aussi que tu utilises. Après, dans les deux cas, main ou machine, quand vous allez leur plier, leur passer, vous allez voir s'il se met mieux avec la marge de couture par là ou comme ça. Ah Ou oui. comme ça, peu importe. Ouais. Quand vous avez un tissu blanc, vous essayez de le mettre vers le foncé. Là, il est blanc tous les deux, donc tu le mets comme tu veux. Tu crantes pas. C'est justement, Non. plus tu marches avec des petites marges de couture, Il y a pas moins besoin. tu as besoin de cranter. D'accord. Le fait de cranter, tu fragilises ta couture et ton travail. Ouais. Donc, faut éviter. Vaut mieux marger avec moins de couture. Et donc, vous voyez, vous avez de nouveau votre carré. Et si vous faites un carré plein, donc vous le repassez bien, vous prenez les mesures. Et le carré qui viendra à côté, il fera la mesure de celui-là. D'accord. Oui. Et donc là, à la main, ben, vous avez vos marges de couture qui sont tracées. C'est comme si vous assembliez deux carrés. Ok. Oui, Ça va? oui. Ici, ben, on travaille avec les Un de chaque côté. Parfait. alors.